Hello hello. Bonjour à tous. Bon, d'avance, on s'excuse parce qu'on vous avait promis cette vidéo il y a déjà un petit bout de temps, mais il est jamais trop tard. Donc voici la fameuse vidéo sur le van tour de Sven. Donc au programme de cette vidéo, on va vous montrer et détailler l'aménagement de Sven, donc qu'on a fabriqué entièrement nous-mêmes. Oui, donc ça nous a pris environ 2 mois, je dirais. À savoir qu'on n'avait jamais bricolé avant, en tout cas pas aussi intensément, on va dire. Non, on a vraiment la preuve vivante que, voilà, que c'est possible. Que c'est possible d'aménager un van sans avoir bricolé avant. Bien sûr, on a eu nos moments de haut, nos moments de bas, mais voilà, Au final, on est assez fiers de nous. Ouais, on est super fiers de nous et on est vraiment très heureux de vous présenter Sven. Donc pour le van tour, c'est maintenant. Donc on va commencer d'abord juste avec un petit mot sur Sven en tant que tel. Donc c'est un VW-T3 de 1987 avec un moteur 1.7 diesel. Alors maintenant on a eu un peu le temps de le tester, notamment au Luxembourg. Donc clairement c'est pas une Ferrari, mais en tout cas il fait le taf dans les montées, etc. Il va à son rythme, mais ça va. Après sur l'autoroute c'est un petit peu dur, on dépasse jamais le 85-90. Mais voilà, on s'en convient très bien puisque de toute façon le but de notre voyage c'est quand même de prendre notre temps. Alors sinon que dire sur Sven au niveau de l'extérieur? Donc nous on n'a pas fait grand chose puisque quand on l'a acheté il venait d'être traité pour la rouille et on lui avait remis une nouvelle peinture. La peinture c'est un des facteurs qui a fait qu'on a acheté Sven puisqu'on a vraiment adoré sa couleur. Donc ça c'est pour Sven de manière générale. Maintenant ce que je vous propose c'est de passer à l'intérieur et on va vous montrer tout l'aménagement qu'on a construit. Alors voilà, moi je vous emmène à l'intérieur du coup maintenant. Alors on va commencer par le début, donc à l'entrée. Comme vous pouvez voir on a des petits crochets, attacher le sac. Le décapsuleur, super important. Le rangement des jeux de société. Ce qu'on vous avait vendu dans nos vidéos comme la chaise toilette, et ben finalement c'est pas du tout ça. Je vais vous montrer, c'est devenu un gros rangement, ça va être trop bien. On l'a converti. Alors, on va commencer par ça du coup. J'enlève le petit coussin qu'il y a dessus. Dans la chaise toilette, il y a quoi? En fait, il y a toutes nos chaussures. Il y a aussi ici cette housse, c'est la douche et tous ses équipements pour quand on doit la prendre. Et en dessous, il y a la caisse à outils. Enfin voilà. Un gros rangement, autant vous dire que la moitié de nos affaires se trouve là-dedans. Donc c'était un grand dilemme, parce que moi la toilette j'y tenais vraiment, mais finalement on s'est rendu compte en remplissant Sven que ça devenait vraiment compliqué de mettre tout le matériel, notamment tous nos outils. Oui. Donc voilà, entre une toilette ou nos outils, on s'est quand même dit que c'était plus intéressant d'avoir nos outils que la toilette. Mais on a quand même une toilette, on vous montrera à la fin de la vidéo comment elle fonctionne. Alors pour la suite, ça vous aviez déjà vu dans les vidéos de l'électricité, mais donc on a le tableau électrique, le manager des batteries, et puis on a les petites étagères un peu déco, avec ici thé, café, etc. Donc simplement, c'est Quentin qui les visse, il les visse toujours fort. Voilà, on dévisse et on revisse. Super sympa. Un grand rangement là-haut, donc vraiment assez grand. On met tout ce qui est isolant pour les fenêtres et rideaux ici avant. Nos sacs à dos. Il y a nos sacs à dos pour la randonnée aussi. Enfin, il est vraiment super grand, on peut mettre tout ce qu'on veut. La petite étagère à épices, il n'y a rien à faire mais pouvoir cuisiner avec un peu d'épices tous les jours, ça fait quand même assez plaisir. Une deuxième petite étagère avec le mug, la cafetière à l'italienne, le sucre, la farine, enfin voilà, vous voyez bien quoi. Et alors si on reste ici en haut, après vous avez la barre ici avec tous les rangements. Donc en fait il y a un petit espace là et c'est un rangement à brol. Autant vous dire, c'est pas toujours chouette, ça fait plein de crasse, ça fait plein de trucs, mais au moins on peut caser tout ce qu'on a dans nos poches. Alors on en arrive au coin cuisine qu'on vous avait déjà pas mal présenté, mais on va vous présenter ça maintenant plus en détail. Donc on a ici un petit panier qu'on a scratché, comme ça on peut l'enlever la nuit par exemple pour la plante, pour pas qu'elle ait trop froid. Et donc dedans on met le liquide vaisselle, l'éponge, tout ça pour nettoyer. Le robinet, l'évier, on vous avait déjà montré comment ça fonctionne mais je peux vous remontrer. On allume la pompe. Et on a l'eau qui coule, c'est parfait, j'éteins. Et j'éteins la pompe. On peut laisser la pompe allumée, c'est juste par facilité qu'on l'éteint. Ça elle le dit juste parce qu'il n'y a pas très longtemps on pouvait pas laisser la pompe allumée parce qu'il y avait une petite fuite et on savait pas d'où elle venait. Maintenant c'est réglé, donc on est bon. Du coup voilà, ça c'est notre évier pour faire la vaisselle, etc. Donc rien de bien compliqué. Ici on a l'armoire, la grande armoire on va dire. Alors quand on l'ouvre, vous voyez il y a les gants de toilette ici, il y a les essuies, les maniques, les bidouilles d'eau avec l'écoulement, enfin on vous avait déjà expliqué tout ça. Apparemment on y stocke aussi la bouteille de gin au cas où. Et puis le plus important c'est les tacs au gaz qui sont ici, hop, avec la passoire au-dessus. Donc
Voilà, nos tacs qui sont rangés bien précisément. Donc généralement, soit on cuisine dehors quand il fait beau et qu'on a l'espace pour le faire, sinon on met la taque au gaz à côté de l'évier ici à droite. Ouais. Et alors derrière là, on a la casserole et la passoire. Parfait. Ça, c'est pour ce côté-ci. Alors, grand tiroir du bas, quand on l'ouvre, on a la poubelle, hop, qui s'ouvre. Alors elle peut s'ouvrir plus, hein, mais je vais pas tout enlever. On a la bonbonne de gaz qu'on enlève ou qu'on laisse. On peut faire au choix en fonction de si on cuisine dehors ou dedans. Et les bouteilles, huile, vinaigre et un peu de fécule de maïs. Donc voilà, de quoi cuisiner simplement mais efficacement. Alors le tiroir dessus, voilà, ça c'est le tiroir à couvert. Donc on a les couverts, le décapsuleur, de quoi cuisiner, le sel, le poivre, le miel, enfin et toutes ces petites choses là, les briquets, les élastiques, enfin voilà tout ce qui pourrait servir au quotidien dont on a besoin d'avoir accès facilement. Top. Alors, ça c'est donc pour la partie cuisine comme je vous ai dit. On a quand même une deuxième partie qui est quand même un peu cuisine que je vais vous montrer. Donc cette partie du plan de travail elle s'ouvre. Et en dessous de ça, vous avez notre frigo. Donc c'est un frigo Alpicool qu'on a acheté sur Amazon. Amazon Allemagne parce que c'était beaucoup moins cher. Voilà, on n'est pas très friand, mais au final, quand on est un peu serré au niveau du budget, c'est le plus facile. Donc il est moins cher que les Mobicool et pour l'instant, nous on trouve qu'il fonctionne aussi bien. Il est à compression, il consomme presque rien. Donc vraiment, et en plus, regardez quand je l'ouvre, il est quand même grand. Il y a une petite lumière à l'intérieur. Enfin voilà, c'est quand même pratique. On a de quoi bien ranger. Vous avez la petite aubergine là. Donc ça c'est pour la partie de droite. On a aussi la planche ici à découper. Et alors la partie de gauche, en fait c'est la vaisselle. Donc regardez, on a la bouilloire, on a la poêle, on a les tasses, les assiettes à soupe, les grandes assiettes, les petites assiettes, un peu de galettes de riz, enfin des petits rangements quoi. Donc voilà, ça c'est la partie un peu plus cuisine. À savoir que dans le meuble arrière que je vous montrerai après, on a tout ce qui est rangement nourriture, du coup qui ne doit pas aller au frais. Donc les pâtes, le riz, ce genre de choses, qu'il est dans le meuble arrière. Je peux y accéder d'ici, donc j'ai pas besoin d'aller par le coffre à chaque fois. Mais je vous montrerai ça par l'arrière. Du coup, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la table. Donc vous voyez, le pied, il est là, il est fixe, il bouge pas. Et la table, elle est simplement rangée. Je peux montrer par ici. Ah non, il y a la veste de Clémence. Elle est cachée Là, derrière le siège elle passager. est cachée derrière mon siège, donc elle prend 2 secondes à sortir. Hop, je la prends. Je viens la mettre ici. Je tourne le pied. Je verrouille le pied. Et je dépose la table. Voilà. Et voilà. Donc la table, on l'avait acheté chez Mécatechnique. Le pied. Le pied, ouais. Alors on a eu un petit souci avec le pied parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une attache ici. Et en fait elle se tordait avec le poids. Même quand on mettait rien dessus, donc elle se tordait au fur et à mesure. Donc du coup on a été acheter un deuxième petit pied là. Si vous voulez je peux vous montrer. Hop, en fait le pied rentre dans le pied. Voilà, et comme ça au moins ça l'empêche de se tordre. Voilà, ça évite qu'elle se torde. C'est pour ça qu'elle est pas... Elle a légèrement penché quand même parce que la tâche était déjà trop déviée et qu'on voulait pas faire plein de trous dans notre bois, donc on l'a laissé comme ça. Donc généralement Clem elle mange là et moi je m'assieds là et ici. s'assied là. Et comme ça on mange. On pourrait manger côte à côte, mais c'est plus sympa d'être en face à face et comme il a quand même le pouf là à côté, on est bien. Et donc pour ranger la table, même chose, je dévisse. Voilà, hop. Ça prend pas bien longtemps et je la remets là-bas derrière. Alors ensuite on a une petite armoire qu'on appelle l'armoire magique parce qu'en fait c'est une toute petite trappe mais l'armoire est super grande derrière. Donc elle fait tout le meuble, tout le bas en fait à partir d'ici. Donc c'est quand même vachement grand. Et en fait du coup il y a plein de broles. Donc il y a la boîte à pharmacie, il y a les éponges de rechange, les lavettes de rechange, la ramassette. Les cotons-tiges. Les cotons-tiges comme vous pouvez voir. La lessive pour quand on va à la laverie. Les lingettes pour la lessive, les sacs poubelles, la réserve d'épices. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est des choses auxquelles on n'accède pas tous les jours, donc voilà, c'est bien rangé là-bas derrière. Hop, et on peut refermer la petite trappe. Alors ici, comme vous pouvez voir, on a un domino qui en fait se détache, qui est relié à toute l'électricité que vous connaissez et qui est en dessous, ici. Donc le domino, il est simplement voilà. Branché sur le Il est simplement branché sur le convertisseur. Il passe ici sur le côté et voilà, comme ça on y a accès facilement, on peut l'éteindre et l'allumer. Et ben, on a 3 prises, plus des prises USB, c'est super pratique. Alors, la suite ici à l'intérieur, donc on a fini plus ou moins le coin cuisine. Ce qui nous reste, ben, c'est le coin dormir que je vous montrerai après. Et surtout l'armoire là à l'arrière. Chacun à son côté, moi je suis à gauche, Quentin est à droite. Et c'est nos affaires, nos vêtements. Comme dans le lit. Comme dans le lit. Donc moi je dors là, Quentin dort là. C'est assez... Donc voilà, les affaires. Donc on a chacun 3 housses comme ça, 2 petites et une grande grise.
Qu'on a acheté chez Decathlon. Qu'on a acheté chez Decathlon. Alors voilà, vous voyez, bah, ça c'est plus ou moins à Quentin, ça c'est plus ou moins à moi. Il y a aussi tout ce qui est affaire de toilette et de bain, donc pour la plage, etc. C'est aussi de mon côté. Donc on dirait que j'ai plus, mais en fait ça s'équilibre. Il y a la trousse de toilette, etc. La trousse de toilette, en fait c'est bien simple, on a pris une trousse qui se pend. Et donc comme ça c'est super pratique quand on arrive le soir. Hop, on vient la pendre ici. Hop. Et comme ça on a accès à tout pour faire notre toilette le soir. On a le miroir là en face. Donc c'est pratique, c'est facile. Et alors ben là derrière il y a bon, pas grand chose, mais genre, la brosse à cheveux et les interrupteurs des guirlandes sont cachés là derrière. Ah oui, parce qu'elles sont sur pile rechargeable. Elles sont sur pile, on les a pas prises sur secteur, simplement parce que, enfin secteur, sur l'électricité du van, simplement parce que c'est plus facile, ça nous fait un peu lampe de chevet le soir, donc voilà, ça nous évitait de tirer des câbles. Et ben je pense que du coup, ah non j'ai pas tout à fait fini, il me reste une petite chose pas très importante, mais c'est les rideaux. On a fait des rideaux partout sur fil, il y a juste ceux de la porte ici, en fait ici celui-ci il s'enlève simplement, si je vous montre. Il y a un petit scratch et en fait il va se scratcher, c'est dur à dire, hein, se scratcher sur la porte. Et même chose avec celui de l'autre côté. Donc voilà, je vais vous montrer la partie lit. Alors première chose que je dois vous expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait une table comme ça, escamotable, et pas une table qui reste fixe comme on avait par exemple dans Westy à La Réunion. En fait, nous, ça nous ennuyait complètement d'avoir cette table qui revenait au-dessus du meuble. On devait la bouger à chaque fois pour aller dans le meuble. Enfin voilà, pour nous, c'était pas envisageable. Donc on a trouvé que c'était une bonne alternative. La seule chose, c'est qu'on voulait pas trop raccourcir le meuble cuisine, pas trop raccourcir le lit. Et donc en fait, pour dormir la nuit, on doit enlever le pied. Alors ça prend 2 secondes, hein, mais on fait ça, on l'enlève. Et il a parfaitement sa place ici, en fait, à côté pour la nuit. Pourquoi ? Parce que quand je vais tirer le lit, sinon il vient taper dans le pied. On n'a pas encore décidé si on découpe le bois pour que simplement ce soit que le matelas qui vienne pousser contre le pied. On verra, mais pour l'instant en fait ça ne nous gêne pas du tout. Donc autant le laisser comme ça. Alors j'enlève les petits coussins. Hop. Et le plaid. Ça va ici. Je vais ouvrir le lit. Voilà. Apparemment aujourd'hui c'est difficile. Qu'est-ce qui bloque ? Voilà. Hop. Le lit est bien ouvert. Et alors j'ai une super technique qui est que je replie le drap en deux. Comme ça. Et en fait j'ai toute la couette qui va venir avec. Voilà, voilà. Alors le drap de dessous, il vient se fixer là. Et il vient se fixer ici. Et puis voilà, on a notre beau lit. Tu rappelles les mesures ? Alors, les mesures, donc en longueur, il fait plus ou moins 1m85. J'ai plus la notion exacte, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. 1m85. Ici, la partie un peu plus étroite, parce que vous voyez qu'elle s'agrandit là-bas. La partie un peu plus étroite fait 1m17, 18, à une vache près. Mais bon, c'est là où on met une petite vache, ouais. C'est là où on met nos jambes. Et donc, du coup, hop, on se met comme ça. Et la partie ici en haut, ben, en fait, on a 1m40. Cette partie-ci, donc entre là et la fin il y a 1 mètre, et ici en latéral on a 1m40, donc c'est un petit lit double comme on a à la maison. Moi j'ai eu ça dans ma chambre toute mon adolescence, donc ouais franchement on est super bien. Alors hop, avec chacun notre oreiller, et voilà. Alors c'est parti maintenant pour la partie arrière, donc le coffre. Donc quand on ouvre le haillon, là, on a le lit qu'on vient d'ouvrir, hein, on vous a montré. Et alors ici on a l'armoire. En fait la journée tout est remis comme ça, donc on y a accès super facilement. Donc l'armoire est quand même super grande. Vous voyez, on a une petite lampe ici, on a tous nos guides de voyage. On a 1 ou 2 jeux aussi encore en plus, donc le Molki, un autre jeu. Et alors là c'est vraiment tout ce qui est nourriture. Pâtes, riz, café, choco pour le matin, il y a l'une ou l'autre boîte de conserve, enfin ce genre de choses. Donc voilà, alors là-bas au loin, ce que vous pouvez voir aussi, c'est le capteur de CO, de monoxyde de carbone, du coup, qui sonne si jamais on atteint le palier limite, entre guillemets. Bon, je vous rassure, on est toujours resté à 0 ppm, hein, donc a priori on est safe. Mais il donne la température aussi, du coup. Il donne la température, du coup c'est pratique. Du coup là il fait 22 degrés dans le van, si vous voulez tout savoir. Et puis les rideaux, vous avez vu, on a fait des super attaches pour tenir nos rideaux, donc hop.
un truc assez simple. On tire dessus, ça se défait. Et notre rideau, hop, voilà, on peut les fermer. Celui-là a été isolé en plus. Voilà, donc ça, contrairement aux autres rideaux, vu que c'est le rideau à côté de notre tête, on s'est dit qu'on serait pas mal de l'isoler en plus. Donc il est doublé avec de la doublure thermique. Bon, c'est un peu moins joli vu de l'extérieur, mais pour nous, au moins, on est posé. Alors sinon, au niveau du coffre, pour les espaces de rangement, donc on voulait absolument un espace de rangement, nous. Et donc ce qu'on a fait pour en avoir un, c'est qu'on a décidé de surélever notre lit par rapport au VW T3 d'origine, puisque normalement le lit est sur la plaque moteur directement. Et on est bien content d'avoir fait ça, puisque maintenant on peut mettre vraiment pas mal de choses. Donc on a notamment des chaises de camping, très important, hein, pour prendre l'apéro. On a une tente, dans les cas où on va camper à des endroits où Sven ne peut pas aller. Ou si Sven tombe en panne, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. On a aussi une table de camping. Alors je vais d'abord sortir ça. Les réserves de papier toilette, aussi très important. Alors on a une dalle pour la douche. Alors ça c'est prochaine chose, on vous montrera comment ça fonctionne. On a une dalle pour la douche. Et on a une table de camping. Donc voilà, on peut mettre déjà pas mal de choses. On a encore une bâche ici, il y a un tuyau d'arrosage dans le fond. Encore une bâche ici. Donc voilà, donc, comme vous voyez, on peut déjà mettre pas mal de choses et tout rentre au millimètre. Donc au niveau de la cabine avant, donc globalement on n'a pas fait grand chose, on l'a laissée comme elle était d'origine. On profite juste de certains espaces de rangement sous les sièges pour encore mettre des choses. Donc de ce côté-ci, c'est tout ce qui qui est utile pour Sven, donc l'huile, le liquide de refroidissement, etc. On en a toujours en réserve. Et alors de l'autre côté, en plus de la table, donc comme on vous avait déjà montré, on a aussi un bidon de 10 litres d'eau potable. Et que dans les 35 litres, on a fait le choix voilà, de pas trop se soucier si c'est de l'eau potable ou non potable. On essaye de mettre de l'eau potable, mais dans le cas où ce sera pas possible, voilà, on aura toujours ce bidon de 10 litres pour le boire. Donc voilà, après vous avoir montré tout l'intérieur, etc., maintenant on va vous montrer comment on prend notre douche. Donc Quentin vous a déjà sorti la petite dalle et moi je vais vous montrer, je vais vous installer tout le reste, vous allez voir, ça va être bien. C'est parti. Tada! Donc voilà, je suis dans la douche, vous avez vu, c'est sympa. Ici j'ai la douche, bon je ne l'ai pas montée mais je peux vous montrer si vous voulez à quoi elle ressemble. Mais donc globalement ce qu'on a fait c'est qu'on a cousu ensemble 2 rideaux de douche. Ouais, donc toute cette partie-ci, on a simplement des aimants, des crochets aimants qu'on vient mettre là-haut. Et alors on a un troisième ici pour protéger le lit et l'intérieur du coffre. Donc simplement attaché avec les aimants, tac tac tac, assez facile. Ça fait une grande douche. Ça fait une grande douche, ouais, c'est pratique. Et alors on a la dalle et pour alors pas on salir les a pieds. la dalle au sol pour pas se salir les pieds et voilà, éviter d'en mettre partout. Et la douche qui est ici. En fait c'est une douche à pression, donc c'est une douche de 10 litres. Donc ça se trouve chez Decathlon. Chez hein. Decathlon, ouais. C'est super pratique, moi je Vraiment connaissais très très pratique, voilà. Elle est déjà bien ouverte comme ça. Ok, donc elle ressemble à ça. On la remplit par là. Après on remet le manchon pour venir mettre la pression. Bon là je ne l'ai pas rempli, hein, donc je ne vais pas savoir mettre de pression, mais hop, comme ça. On pompe avant de prendre sa douche. Puis on met le tuyau, là ici en bas. Tac. On vient se mettre ici simplement. Et alors après, rien de bien compliqué. Bon là il est vide, hein, mais hop, je prends ma douche, tac tac tac. J'appuie sur le pommeau et j'ai de la pression. Bon, dernière chose et pas des moindres, puisqu'on vous a dit qu'on avait remplacé notre toilette. Oui, donc je vais vous montrer où elle est. Donc elle est rangée ici, c'est tout petit, ça se range facilement. Voilà. Alors comme vous voyez ici, on avait prévu de fermer au début et puis finalement on a laissé ouvert. Comme ça, de 1, on a accès aux câbles électriques qui sont dans la cloison. Et de 2, en fait, ça fait des espaces de rangement hyper pratiques. Là, on range la toilette. De l'autre côté, on range le tapis quand on roule ou les vidanges avant d'aller à la bulle à verre. Donc super pratique. Donc ça, c'est notre super toilette. Alors, je vous montre ça. Ça prend 2 minutes. C'est trop trop bien. Voilà. Alors, les sacs poubelles biodégradables. Et ceci, je vous montre à l'intérieur. On l'ouvre. Tac. On met le fond comme ça. Normalement on met un sac, on met la planche et voilà, on a une toilette, on s'assied. Tada! Incroyable. Normalement on ne fait pas caca dans le van, hein, je vous rassure. On va dans le champ, mais voilà, pratique. Bon ben voilà, fin de la vidéo. Oui, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se fera une joie d'y répondre. Hein. Ben oui, voilà, tout à fait. Donc c'était la dernière vidéo sur le van en tant que tel. Et l'aménagement, ouais. En tout cas pour l'instant. Donc nous maintenant on va continuer notre voyage, hein, puisqu'il est déjà entamé. Et on vous partagera
Bah, Tout non. ça sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner ici, à mettre un petit j'aime sur la vidéo et aussi à vous abonner sur Instagram et sur nos réseaux sociaux. Allez, nous on vous dit à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.